Aujourd'hui, Manuel Valls est dans une situation où on voit que les jugements négatifs à son égard se durcissent nettement. Il est toujours à 39% d'opinion positive. Ça, c'est assez stable durant ces 100 premiers jours. Il était à 41% en arrivant, 39% aujourd'hui. Le vrai mouvement, il se situe du côté des opinions négatives. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il était à 47% d'opinions négatives. Aujourd'hui, il est à 56%. Donc vous voyez, on a une évolution de l'ordre de 9 points. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les sans opinion. C'est-à-dire que c'est les gens qui, quand il est arrivé à Matignon, nous disaient je ne sais pas si je lui fais confiance ou pas. Eh bien, aujourd'hui, ces sans opinion se transforment en jugement négatif à l'encontre du Premier ministre. Tout se passe comme si, en fait, il y avait une sorte de mécanique d'impopularité qui s'était formée à son encontre. Très clairement, il a perdu des points à sa gauche. Quand il est arrivé, il bénéficiait d'une très bonne image à gauche. On voit que les sympathisants socialistes lui faisaient crédit à peu près à de l'ordre de 74% d'opinion favorable. Il est aujourd'hui à 66%. Donc vous voyez, il y a une baisse qui est assez sévère, de l'ordre de 8 points. Il a également perdu des points auprès des catégories populaires, c'est-à-dire les ouvriers et les employés. En revanche, à droite, sa relative cote de confiance se maintient dans les alentours de 30-35%. Elle a même regagné quelques couleurs lors de notre dernier baromètre, où vous l'avez vu, une évolution de l'ordre de 5 points de jugement favorable chez les sympathisants de droite. S'il veut maintenir sa popularité, ce qui est un enjeu qui est extrêmement important pour lui, pour affronter la rentrée politique qui risque d'être difficile, il faut qu'il se maintienne. Pour se maintenir, il faut qu'il regagne en fait des points à gauche. Comment regagner ces points à gauche? Bien, on l'a vu hier notamment avec l'annonce d'une baisse d'impôts vis-à-vis des classes moyennes, ou encore, il y a un peu plus longtemps, le geste fiscal à destination des ménages les plus modestes. De manière plus globale, on a un Premier ministre qui doit traduire son positionnement en actes. On le voit, l'opinion à l'égard de Manuel Valls, elle est très attentiste, voire légèrement hostile. On a un positionnement qui est très fort, fait de volontarisme, de réformisme, etc. Ce positionnement, il séduit certains à droite, ou il inquiète certains à gauche. Et maintenant, l'enjeu pour lui, c'est de transformer son positionnement en acte, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu les résultats, notamment du pacte de stabilité, de sa politique pro-entreprise, etc., de ce courage, de ce réformisme. Donc, il faut qu'il montre en fait les résultats de sa politique.